Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait un bon moment que je n'ai pas faire de vidéo, donc j'étais pas très en forme. Mais maintenant, ça va déjà. Donc, aujourd'hui, on va aborder un problème très sérieux. Dernièrement, sur la chaîne YouTube, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui disait, après l'une de mes vidéos, il a abandonné l'idée de faire l'élevage. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quel niveau c'est grave. Alors ça, c'est juste le cas de l'élevage. Il y a aussi beaucoup de commentaires que je reçois comme ça, où quelqu'un voit un truc et il décide d'abandonner ce qu'il voulait faire. Vous êtes sérieux quand vous dites ça ou c'est juste pour faire un commentaire? Ok, prenons sur la base que vous êtes sérieuse ou vous êtes sérieux. Vous décidez ou vous avez en tête de faire quelque chose. Mais une fois que vous voyez une seule vidéo, et vous décidez d'abandonner ce que vous voulez faire. C'est un peu comme si vous sortez le matin et vous arrivez en route, vous êtes en train d'aller à l'école et quelqu'un vous dit l'école ne sert à rien, vous abandonnez. Ce que je dois vous rappeler, premièrement, c'est que les contenus vidéo qu'on fait, déjà il faut distinguer. Parfois, il y a la vérité dans ce qui est fait, parfois, il n'y a pas toujours de vérité. Pas pour dire que ce que j'ai fait, ce n'était pas vrai. Non. Parfois, il y a des vérités et parfois, il n'y a pas de vérité. Deuxièmement, lorsqu'on fait une vidéo, on contracte les informations. Ça veut dire que lorsqu'on contracte ces informations, il y a les choses qu'on oublie ou il y a les choses qu'on ne peut pas mettre dans une vidéo. Dans une vidéo de 10 minutes, de 15 minutes, vous ne pouvez pas avoir une leçon complète, par exemple, que ce soit sur l'élevage, que ce soit sur l'application des mathématiques. Donc ça, c'est de deux. Ça veut dire que lorsqu'on contracte la vidéo, on perd certaines informations ou il y a les informations qu'on ne précise pas. Troisièmement, vous allez aller, par exemple, sur 30 chaînes YouTube qui parlent du même sujet, vous allez voir que l'approche est complètement différente. C'est-à-dire, c'est comme un prof qui enseigne et tout ça, sa méthode avec laquelle il explique quelque chose, vous pouvez ne pas bien comprendre la chose. Alors, il faut changer de prof, il faut aller vers d'autres informations. La différence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de vidéos pour apprendre, mais il ne faut pas oublier qu'avant de faire les vidéos, toutes les personnes qui font des vidéos, dans la majorité des cas, ils maîtrisent parfois le sujet, mais d'autres ont juste besoin d'aller apprendre, c'est-à-dire lire et accumuler ces informations-là et venir partager avec vous. Alors, vous voulez vous lancer peut-être dans un domaine, vous voulez faire les études dans un domaine, alors une vidéo ne doit pas être suffisante pour vous faire changer d'avis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je sais que il y a aussi par exemple les vidéos du concours de la SECNA que je fais et beaucoup d'autres vidéos où je vois des gens dire je ne comprends pas ça, alors je pense que c'est pas fait pour moi. Ça revient au même problème. La vidéo que je fais ou la vidéo qu'une youtubeuse ou un youtubeur de maths par exemple fait, même si à travers 2, 3, 4 vidéos, vous n'arrivez pas à comprendre, peut-être l'approche que nous, on utilise n'arrive pas à satisfaire vos besoins ou n'arrive pas à vous aider à comprendre la chose. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller lire comme tout le monde. Aujourd'hui, on a un peu abandonné le côté lecture. Beaucoup de gens, ou beaucoup de jeunes, je ne vais pas dire beaucoup de gens, pas beaucoup de jeunes, pardon, beaucoup de personnes, en fait, quand ils veulent faire quelque chose aujourd'hui, on va directement regarder la vidéo. Oui, la vidéo, c'est bien parce que la vidéo, c'est comme si j'avais appris quelque chose où il fallait prendre 5 heures de temps pour apprendre et je viens contracter dans une vidéo de 10 minutes. Sauf que ce que je présente dans une vidéo de 10 minutes, ça ne va jamais être tout ce qu'il y avait comme information dans tout ce que j'ai appris. Et je ne peux pas mettre toutes ces informations-là. Vous avez la même possibilité que moi d'aller lire quelque chose qui a un sujet tout aussi important pour vous qui vous décidez, par exemple, de faire une filière ou de vous lancer dans une culture ou dans l'élevage. Et je prends le cas de l'élevage justement parce que c'est là que j'ai eu la question.
J'avais fait la vidéo où j'expliquais le retour sur investissement. Mais avant cette vidéo, j'allais faire la vidéo qui concerne comment dire, l'investissement en fait. Alors, sur cette vidéo, je n'ai pas eu beaucoup de commentaires du genre c'est trop élevé, c'est pas ceci et tout ça. Là, c'était bien parce que sur la vidéo en soi, on parlait juste de ce qu'il faut mettre ou de quel montant d'argent il faut pour investir. Mais dans la deuxième vidéo, j'ai fait une vidéo sur le retour sur investissement. Alors, l'approche avec laquelle j'ai présenté la vidéo n'était pas, comment dire, n'aidait pas tout le monde à comprendre. Alors, bien évidemment, pour quelqu'un qui a mieux cerné la chose ou regardé la vidéo différemment, a très très vite compris ce qu'il y avait à faire et tout. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas compris et directement on pensait qu'il fallait investir 19 millions de francs sur 2 ans pour avoir un bénéfice de 2 millions. Mais pourtant, j'aurais dû préciser que l'investissement, c'était quelque chose qui était continu et qu'à partir d'un moment donné, on n'avait plus besoin d'investir. Alors, je vous rappelle, j'ai fait une première vidéo. La première vidéo précisait le montant qu'il faut investir. Alors, en faisant la deuxième vidéo, j'ai considéré que vous avez déjà vu la première vidéo et alors ça va être quelque chose de continu parce que je mettais surtout en épisode et je savais que vous allez comprendre. Mais ce n'était pas le cas. Alors, il y a une personne qui est juste tombée sur la vidéo, il fallait investir 19 millions. Et il a dit, c'est bon, je ne vais plus faire l'élevage parce que là, je ne peux pas avoir 19 millions à investir. Soyons sérieux. Donc, ma vidéo seule arrive à vous faire changer d'avis sur un projet de vie que vous avez en tête. C'est grave, en fait. Je veux dire, j'essaie d'imaginer, je me dis, non, non, personne doit vraiment arriver à dire un seul truc ou dire quelque chose qui doit vous faire changer d'avis sur vos projets. Votre avenir, ce que vous voulez faire, ça dépend de vous. Et donc, si vous voulez mieux apprendre, allez lire. Je dis bien allez lire. Vous allez voir, il y a les vidéos, bien évidemment, je fais avec le technicien par exemple. Mais d'autres vidéos, je suis obligée de retourner, aller apprendre tout ce qu'il y a sur ce que je veux faire pour vous présenter ici. Je ne les invente pas. Et alors, quand je dis j'apprends ce que, vous allez sur Google, après Google, peu importe, vous prenez le temps de lire. Dans un livre, par exemple, de 30, 50 pages, vous aurez plus d'informations qui concernent le sujet que vous voulez vous appliquer dedans. Et donc ça concerne toutes les personnes qui souhaitent se lancer, mais aussi beaucoup d'autres jeunes qui sont surtout à l'école, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, avant de faire la majorité des vidéos, il y a les PDF, par exemple, de maths, il y a les sites qui travaillent des maths, où on écrit, on ne parle pas juste de la vidéo. Donc, je vous conseille aussi de ne pas juste vous précipiter à aller regarder les vidéos, mais aller sur ces sites, lire, télécharger les PDF, prendre la peine de lire en profondeur. Parce que si vous voulez maîtriser quelque chose sur le long terme, l'application, c'est bien, mais la compréhension de la chose en soi aussi, c'est mieux parce que ça vous permet d'accumuler ces informations qui vont rester sur une longue période de vie. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de préciser dans cette vidéo et j'espère surtout que celui qui a écrit le commentaire disant que, ouais, en voyant cette vidéo, je pense que je reviens sur l'idée de refaire le projet. Alors, je pense qu'une vidéo ne doit pas être suffisante pour vous faire changer d'avis. Bien que ce que je précise ou ce que j'ai fait était ok, parfait et tout, même jusque-là, même ce que je dis, que ça soit vrai, vous pouvez ne pas comprendre parce que la méthode ou l'approche avec laquelle j'ai présenté la chose n'était pas top pour vous, ne vous a pas aidé et donc voilà, par conséquent, donc voilà, donc faites attention, n'abandonnez pas vos rêves en regardant juste une vidéo ou en lisant juste un texte ou en écoutant juste ce qu'une personne vous a dit. C'est très peu comme motif et tout. Donc, on se retrouve très bientôt.